Vous suivez toujours sur FM Scène Radio, à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 18 février 2024 et il est 9h08. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce premier dimanche de carême. Oui, le carême a commencé depuis mercredi décembre donc. Et aujourd'hui, nous sommes au premier dimanche donc de carême. Alors, votre émission en ce premier dimanche de carême vous sera présentée par Georges Fay à la partie technique à la Sainte-June. Mon Dieu! Et en ce premier dimanche donc de carême, voici à mes auditeurs les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 9, les versets 8 à 15. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 3, les versets 18 à 22. Et enfin, l'évangile est de Saint Marc au chapitre 1er, les versets 12 à 15. Donc, vous avez là, mes auditeurs, les textes de ce premier dimanche donc de carême. Lecture du livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. » Voilà donc, à mes auditeurs, le passage du livre de la Genèse que la liturgie nous propose en ce premier dimanche de carême. Donc, il s'agit du récit du déluge et donc de celui de l'arche de Noé. Nous savons ce que nous dit la Bible ou le livre de la Genèse à ce propos. Donc, le déluge va submerger tous les êtres vivants de la terre, sauf, bien entendu, Noé et sa famille, ainsi que les animaux qu'il avait recueillis par paire dans son arche. Et à la fin, donc, lorsque l'arche de Noé, le bateau, va donc accoster au mont Ararat, aujourd'hui ça se trouve en Turquie, eh bien, donc Noé va sortir et faire sortir toutes les bêtes qui étaient dans son bateau. Et Dieu, donc, conclut une alliance avec Noé et avec, n'est-ce pas, sa descendance, puisque tous les hommes, finalement, descendent de Noé, si, effectivement, nous considérons ce récit de la Genèse. Et Dieu dit que le signe visible de mon alliance avec toi sera l'arc-en-ciel. À chaque fois qu'après la pluie, au-dessus des nuages paraîtra l'arc-en-ciel, moi, Dieu, je me souviendrai de mon alliance. Donc, le déluge, c'est un cataclysme tel que le monde semblait devoir être détruit, n'est-ce pas, à tout jamais. Et donc,
les auteurs bibliques ont médité sur cet événement. Dieu, comme un père écœuré par les perversités de ses enfants, en serait venu à regretter de les avoir créés s'il n'était resté profondément attaché à l'œuvre de ses mains. Qu'il y ait un seul juste et son amour infini a raison de sa colère légitime. Bien plus, il fait de ce juste, c'est-à-dire Noé, le chef d'une humanité nouvelle et le dépositaire de la promesse du salut que rien jamais n'ébranlera. L'arc-en-ciel qui annonce la fin de l'orage est dans le ciel comme l'arme du châtiment cosmique que Dieu a suspendu là, parce que désormais, il ne s'en servira plus. Tel fut le premier signe d'une alliance et le prélude de toutes les autres, puisqu'il y aura d'autres alliances, avec la création à jamais sauvée des eaux. Donc, il s'agit là de la première alliance entre cette humanité nouvelle et Dieu. Alors, le mot d'ailleurs alliance est donc employé 5 fois dans le texte. J'établis mon alliance avec vous, dit Dieu. Une promesse qui ne figure nulle part ailleurs dans la Bible. Un véritable pacte entre Dieu et les hommes, un projet bienveillant de Dieu sur l'humanité. Voilà une idée que l'homme n'a jamais trouvée tout seul. Il lui a fallu la révélation biblique. Et cette alliance perpétuelle entre Dieu et les hommes est symbolisée par l'image donc de l'arc-en-ciel. Bien entendu, l'arc-en-ciel existait depuis toujours, quand l'auteur de la Genèse a écrit son texte. Mais c'est donc un symbole extraordinaire. L'arc-en-ciel semble unir le ciel et la terre. Donc, qui revient l'arc-en-ciel après la pluie, qui est bien souvent donc un moment un peu sombre. Sans compter le jeu de mots qui est aussi valable en hébreu comme en français. En effet, dans les deux, c'est le même mot qui désigne l'arc-en-ciel. Et l'arc de tir qui servait alors pour la guerre, l'image qui nous est suggérée, c'est Dieu qui laisse son arme posée, donc, quelque part. Dieu n'utilise plus cette arme. Donc, l'auteur biblique, amis auditeurs, nous dit que à chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, nous devons faire comme Dieu, c'est-à-dire nous souvenir de cette alliance entre Dieu et cette première humanité. Alors, nous savons que d'autres alliances seront conclues. Et notamment, cette alliance définitive et éternelle, l'alliance nouvelle et éternelle, par le sang versé du Christ. C'est ce que le prêtre dira ou dit à l'offertoire. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Voilà, donc, ça c'est une première alliance. Les hommes dans leur multiples perversité et infidélité vont à chaque fois rompre cette alliance ou la violer. Mais comme Dieu, n'est-ce pas, est un Dieu plein de tendresse et d'amour, lent à la colère, qui veut
le salut de l'humanité, c'est cela, son dessein bienveillant depuis toujours, eh bien, il va renouveler cette alliance avec les hommes. Mais, donc lorsque les temps furent accomplis, et Jésus le dira tout à l'heure, eh bien, il envoie le Fils Jésus pour, effectivement, porter cette alliance à sa perfection, pour en faire une alliance définitive et éternelle, scellée dans son sang. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà donc, amis auditeurs, ce très court passage de l'évangile de saint Marc que nous lisons en ce premier dimanche de Carême. Et nous le savons, chaque année, le premier dimanche de Carême, nous lisons le récit des tentations chez l'un des 3 évangélistes synoptiques. Cette année, il s'agit de l'évangéliste saint Marc. Et c'est dans la version, en fait, la plus discrète possible. Marc ne nous dit pas, ne nous précise pas quelles sont les tentations, n'est-ce pas, auxquelles Jésus doit faire face. Chez les autres évangélistes, nous savons que, effectivement, puisque Jésus était au désert et il jeûnait, mais Satan va venir et va lui dire, mais écoute, tu es là, tu as faim, ainsi de suite. Donc tu peux ordonner, demander à Dieu de changer ces pierres en pain, voilà, pour que tu puisses manger. Et c'est de là que nous vient cette sorte d'adage qui dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Jésus lui répond, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain. Voilà, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, Satan, effectivement, l'amène sur le temple et lui dit effectivement, si tu le veux, puisque tu prétends donc être le Messie, le Seigneur, tu peux sauter du haut du temple. Vous voyez, et certainement Dieu va envoyer des anges qui vont effectivement te saisir afin que tu ne tombes pas et que tu ne te blesses pas. Et la troisième, il l'amène au sommet d'une haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, eh bien je te donne tout ça, car c'est à moi. Et Jésus dit effectivement, tu ne te prosterneras, il est écrit que tu ne te prosterneras que devant le Seigneur ton Dieu. Alors, tout cela, tous ces détails-là ne sont pas chez Marc, ici. Lui, il a effectivement une version plus discrète. Il nous dit que Jésus venait d'être baptisé, on le sait, par Jean-Baptiste. Et aussitôt, il est poussé, n'est-ce pas, au désert. L'Esprit le pousse au désert, le conduit au désert. Et là, il vivait parmi les bêtes, les animaux, et les anges le servaient. Donc, les tentations ne sont pas précisées, mais nous pouvons les deviner. Ce sont certainement toutes les fois où il a dû dire non, comme à Satan, bien entendu, parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Oui. Et qu'il a dû faire, effectivement, le choix de la fidélité au Père. Et on sait que cet épisode de l'évangile que nous venons d'entendre vient tout de suite à l'esprit, donc, lorsque, après ce qui s'est passé, donc, à Césarée de Philippe,
en chemin, Jésus interrogeait ses disciples. Et il disait, mais qui suis-je au dire des hommes? Pour les hommes, qui suis-je? Et après, pour vous, qui suis-je? Et c'est là que Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ. Mais l'évangéliste nous disait, Saint Marc, Jésus leur défendit sévèrement de dire quoi que ce soit à personne. Parce qu'il ne veut pas céder à cette tentation. Oui, à cette tentation de la gloire, tentation de la célébrité, tentation du pouvoir. Non. Oui. Jésus, avec tous les miracles et tous les prodiges qu'il a accomplis, avec l'enseignement nouveau qu'il avait apporté, les foules voulaient faire de lui-même un roi. Et il a dû parfois s'esquiver parce que la foule le suivait. Oui. Alors, donc, dimanche dernier, l'autre dimanche, on voyait qu'effectivement, quand à la synagogue, il avait délivré un possédé, quelqu'un qui était possédé par les esprits mauvais, eh bien, après avoir passé une journée calme avec Simon et André, vous voyez, ensuite où il avait guéri la belle-mère de Pierre, eh bien, les gens venaient de partout, vous voyez, avec leurs malades. Oui. Et il en avait guéri de nombreux. Et la nuit suivante, avant l'aube, il était sorti à l'écart pour prier. Alors, et après, il s'en va. Tout le monde te cherche, lui dit-on. Mais Jésus dit, allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. Donc, elle est là, la tentation. La tentation de se laisser détourner par sa mission, de se laisser griser par le succès. La tentation d'être aveuglé par le pouvoir, d'être aveuglé par l'avoir. Eh bien, c'est contre toutes ces tentations que nous devons lutter en ce temps de carême. Alors, et faire pour cela le choix de la fidélité à Dieu qui, n'est-ce pas, nous a confié cette mission lorsque, effectivement, nous proclamons l'évangile, lorsque nous assumons une fonction. Eh bien, comme je le disais dimanche dernier, nous devons le faire uniquement pour la gloire de Dieu et non pas pour notre gloire personnelle, non pas pour notre prestige personnel, véritablement, ou pour nos ambitions personnelles. Et l'autre aspect, amis auditeurs, de cette page d'évangile, c'est que Jésus, donc, va partir. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus part pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle. Et là, il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis. Nous l'avons ici expliqué à mes auditeurs. Oui, on se dit, oui, mais depuis qu'il a dit que les temps sont accomplis, il s'est écoulé 2000 ans et on ne voit rien venir. Non, mais parce que avec Jésus, n'est-ce pas, les temps prophétiques prenaient fin. On voit ici ce que nous dit le texte après l'arrestation de Jean-Baptiste. Oui, donc, Jésus part pour la Galilée. Fin de la mission de Jean. Début de la mission du Christ. Donc, les temps sont accomplis, les temps prophétiques. Maintenant arrivent les derniers temps, le temps messianique. Jésus qui vient clôturer la révélation des prophètes et donc qui annonce effectivement un temps nouveau. Vous voyez? Donc, avec lui, ce seront, n'est-ce pas, une terre nouvelle et un ciel nouveau. Et donc, c'est ce qu'il annonce ici au début de sa prédication. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Cet appel à la conversion, amis auditeurs, retentit dans le cœur de tous les hommes depuis cet appel de Jésus, de génération en génération, d'âge en âge. Cet appel retentit. Et il doit retentir dans nos cœurs en ce début de carême. Convertissez-vous. Se convertir, c'est changer de chemin. C'est en fait presque faire demi-tour pour prendre un autre chemin. Se convertir, c'est devenir meilleur, chercher à devenir meilleur. Et en cela, nous devons toujours nous convertir. Nous devons toujours nous convertir. Cela ne veut pas dire que nous devons toujours changer de religion. Non, se convertir, c'est dans sa propre religion. En cherchant à résister aux tentations du malin, en cherchant à faire la volonté de Dieu comme le Christ lui-même a fait cette volonté de Dieu, même au plus fort de la tentation. Car il disait à Gethsémani, « S'il est possible, Père, écarte ce calice de moi. » Mais tout de suite, il s'est dit, « Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi, c'est ça qui doit être accompli. » Donc, ce temps de carême qui commence doit effectivement nous permettre de nous convertir, de devenir meilleurs dans, n'est-ce pas, notre pratique de la foi, notre obéissance à Dieu, notre amour du prochain. Voilà. Ça doit aussi être un temps, donc, de retour vers Dieu, qu'on note d'ailleurs dans les lieux de culte, dans les églises. Car s'il est un temps où on voit les églises remplies jusqu'à déborder, c'est pendant le temps du carême. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la question qui se pose, c'est où sont tous ces gens-là quand le carême se termine? Où sont tous ces gens-là? Pendant le carême, les vendredis de carême, mais il n'y a pas de place dans les églises. Encore une fois, c'est une bonne chose que les gens reviennent à l'église. Mais on ne s'améliore pas pour un temps. Quand on s'améliore, c'est-à-dire quand on se convertit, ça doit être pour toujours. Pas seulement pour le carême, mais aussi après. Car nous sommes toujours perfectibles. Nous ne sommes pas parfaits. Tant que nous serons sur terre, nous pourrons toujours faire des progrès. Et donc, le carême est ce temps favorable qui nous rappelle cela. Mais pas simplement pour un temps. Il faut que ce soit pour toute l'année et pour toute notre vie. Certes, ce n'est pas facile. On l'a vu, Jésus lui-même a dû faire face à des tentations. Les tentations de Satan au désert. La tentation de la gloire. Oui. Parce qu'il était acclamé, etc. Les gens accouraient, il faisait des miracles. Mais non, cela ne l'a pas détourné de sa mission. Et quand il est parti, après l'arrestation de Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, lui qui a dû presque fuir les foules, partir en cachette pour qu'on ne le voie pas. Parce que les gens continuaient encore à accourir et à apporter des malades, des gens tourmentés, etc. Jésus dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle nous dit, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Les temps
messianiques sont là, les derniers temps. Et donc le règne de Dieu est tout proche. Ça veut dire ce qui est tout proche, c'est ce qu'on peut atteindre sans trop de difficultés. C'est Dieu qui a approché son règne, nous l'avons dit l'autre dimanche. Le règne de Dieu est tout proche, c'est-à-dire que le règne de Dieu s'est approché de nous. Que nous ne sommes plus loin, n'est-ce pas? Eh bien, d'entrer dans ce règne de Dieu. Et ce temps favorable, à mes auditeurs, le carême, encore une fois, nous y prépare. Dimanche après dimanche, semaine après semaine, dans cette longue montée vers Pâques, vers d'abord la croix, la crucifixion, le tombeau, la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une montée. Mais, comme toute montée, elle est difficile. Même en ce temps de carême, eh bien, les tentations sont là. C'est le pouvoir, c'est l'avoir, et tout le reste, tout ce qui va avec. Mais, restons fermes dans notre foi et dans notre espérance en Jésus-Christ, lui, n'est-ce pas, qui est venu nous annoncer que le règne de Dieu est proche, et lui qui, par la bonne nouvelle, nous permet d'avoir accès à ce règne de Dieu. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance en ce premier dimanche de carême. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié des souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de cette lettre de Pierre, dont on ne connaît pas tout à fait exactement les circonstances dans lesquelles elle a été rédigée. Mais on sait qu'il s'agit d'une lettre adressée à des chrétiens d'Asie mineure, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Et donc, on peut penser également qu'il s'agit d'une période de persécution, puisque Pierre dit, le Christ, lui aussi, a souffert. Ce qui explique d'ailleurs les encouragements que Pierre prodigue à plusieurs reprises. Il dit par exemple, au cas où vous auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. C'est-à-dire si vous êtes traîné, par exemple, devant les tribunaux. Et tout juste après ce passage-là, arrive notre extrait qui commence par ceci, car le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Ce qui revient à dire, en fait, que votre espérance doit s'appuyer sur la mort et la résurrection du Christ. Et on sait qu'en évoquant plutôt la souffrance du Christ, Pierre applique à Jésus l'image du serviteur souffrant dont parlait Isaïe dans le chapitre 53 de son livre. Isaïe disait, rappelez-vous, lui, c'est-à-dire le Christ, le juste,
a souffert pour les injustes. Et Pierre n'a plus besoin d'en ajouter en fait, car un peu plus haut dans cette même lettre, il a longuement développé ce thème, c'est-à-dire ce Messie, ce Christ souffrant. Alors, donc, ces lecteurs, ceux à qui s'adresse Pierre dans sa lettre, sont très certainement des gens qui connaissaient l'Ancien Testament et qui comprennent très bien l'allusion de Pierre. Celui que le prophète Isaïe appelle le serviteur est un envoyé de Dieu. Il est persécuté, mais la vision de ses souffrances convertit le cœur de son peuple. Alors, ce serviteur qui a été injustement supprimé est reconnu juste et connaît un véritable triomphe. C'est pour cela que Pierre dit vers la fin de cet extrait que nous venons d'entendre, amis auditeurs, ce qui suit. Eh bien, il dit, c'était l'arche de Noé, c'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillure extérieure, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection du Christ qui est monté au ciel au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. Donc voilà, en fait, pour Pierre, si vous supportez cette souffrance au nom du Christ, lui-même qui a souffert, eh bien, lui qui est monté au ciel, qui a été placé au-dessus des anges, de toutes les puissances, n'est-ce pas, invisibles, eh bien, à la droite du Père, vous aurez part à sa gloire si vous souffrez à cause de lui et si vous acceptez vos souffrances à cause de lui. Donc, ici, il s'agit d'une exhortation de l'apôtre Pierre envers ces chrétiens d'Asie mineure. L'image de Noé, donc, c'était une préfiguration du baptême. Le déluge qui a englouti tous les êtres vivants, y compris les hommes, c'était une préfiguration du baptême. Parce que par le baptême, nous sommes plongés dans la mort. Comme ceux qui étaient plongés dans le déluge, ils sont morts. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort. Mais, et c'est le plus important, dans la résurrection du Christ. Oui, être baptisé, c'est être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Et donc, c'est avoir part, n'est-ce pas, à sa gloire. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Effectivement. Donc, quand Noé construisit l'arche, un petit nombre de personnes, seulement 8, furent sauvées. Et 8, dès l'Ancien Testament, était le chiffre de la création nouvelle, en fait. Puisque la première création, le livre de la Genèse, se déroulait en 7 jours. Ces 7 personnes, Noé, sa femme et 3 couples, et les 3 couples de ses enfants, étaient ceux par qui Dieu reprenait son projet de création. Ce n'était encore d'ailleurs qu'une image. La véritable recréation commence avec la résurrection du Christ. Par la mort et la résurrection du Christ, c'est une humanité nouvelle, à jamais réconciliée avec Dieu par le sacrifice de la croix du Christ. Ainsi donc, amis auditeurs, comme tous les ans, l'évangile du premier dimanche du carême est celui de la tentation de Jésus au désert. Mais Saint Marc, lu cette année, se distingue nettement des deux autres évangélistes synoptiques, car il ne rentre pas dans les détails donc de ces multiples tentations. Il n'accorde qu'une importance mineure à cette donnée. Et donc, pour lui, le plus important, c'est effectivement ce Jésus qui est venu vaincre Satan. Et dès le début,
il adresse, n'est-ce pas, cet appel. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Donc, les temps sont accomplis. Parmi les signes qui accréditent cette annonce, Saint Marc fait une place particulière donc aux nombreux exorcismes opérés par Jésus. La déroute du démon est pour l'évangéliste la grande manifestation de l'avènement du règne de Dieu. Voilà pourquoi, avant même d'exposer le contenu de la bonne nouvelle, il rapporte comment, dès le premier jour de son apparition publique, Jésus a délivré un homme de l'esprit mauvais qui le tourmentait. La promesse de l'alliance, faite jadis à Noé, s'accomplit. Toutes les espérances sont dépassées. Autrefois, un petit nombre de personnes seulement ont été préservées des eaux dévastateurs, des flots dévastateurs du déluge. Aujourd'hui, l'immersion dans les eaux baptismales sauve des multitudes. Alors, l'arc-en-ciel était le gage de la fidélité de Dieu, mais maintenant, c'est la croix du Christ qui est l'assurance de notre résurrection. Avec Jésus et par lui, ceux qui ont été élevés à la condition de fils ont triomphé du démon. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection du Christ. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.